Bonsoir à tous. Acte 1, scène 1. Bienvenue dans ce live du dimanche soir. Camion. Chien. Bonsoir à toutes et à tous, comment ça va? Nous sommes dimanche, le dimanche c'est gaming. Et ce soir, nous commençons Kentucky Route Zero. Un jeu qui me traînait dans un coin là depuis un moment, que j'avais envie de faire. Je sais pas sur le continu en stream, je ne sais pas dans quoi on plonge, on m'en a parlé, on me l'a recommandé. Est-ce que ça va être trop lent? Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'on va plonger? Est-ce que je vais être pris dans cette belle histoire, dans cette narration particulière? Est-ce que vous allez venir avec moi? Est-ce qu'on va voyager ensemble? Est-ce qu'on n'y reviendra jamais? Je ne sais pas. En tout cas, là, on commence l'acte 1. Scène 1. 2. Ce petit jeu qui date maintenant, je ne sais plus quand, qui a été fait en mode épisodique, hein, je pense, et qui du coup le premier date d'il y a très longtemps et qui s'est terminé, bon, là il y a moins longtemps quoi. Bon, mon information ne servait absolument à rien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un délicieux week-end. J'ai pour moi, ma part, passé un délicieux week-end. Et puis voilà. Je vais tout de suite cliquer sur chien par exemple. Un vieux chien avec un chapeau de paille. Les deux ont connu des jours meilleurs. Un camion arrive lentement. Sur ses côtés sont pas les mots Lisette, antiquaire, meuble, verrerie, curiosité. Ce qui va beaucoup se passer, je pense, hein, pour ce soir, c'est qu'à mon avis, on va beaucoup jouer comme ça. Je montre un peu ma tête de temps en temps pour vous dire un coucou, hein, mais je pense qu'en vrai, on va être vraiment en mode immersion. Il est tard, on est dimanche. Pour certains, vous travaillez demain. Vous pouvez vous endormir devant, laissez-vous porter. Et je vais essayer de faire ma plus belle voix grave et sérieuse. Ça va être très premier degré ce soir, hein, je vous préviens. Je call, il n'y aura pas d'épisode après le pilote. Et même là, je reste calme. C'est aller courir. Alors, n'exagérez pas. On était le week-end, non. J'ai fait totalement l'inverse. C'est-à-dire, cette semaine, j'ai couru et j'ai mangé des légumes. Ce week-end, j'ai bu des bières et j'ai mangé une énorme entrecôte. Pardon. Désolé. C'était délicieux. Excusez-moi. Pardon. Ah, j'ai dit que je serais premier degré, c'est dingue. Voilà, c'est parti. On a déjà cassé toute l'ambiance, quoi. C'est putain. Je pense aux vegans, c'est pour ça que je dis je suis désolé. C'est pour ça que je m'excuse. Mais putain, une fois de temps en temps, allez. J'en mange plus chez moi. Mais à des occasions comme ça, des petites occasions, allez. Pardon. Bon, alors ça marche comment? C'est du point and click, on se déplace comme ça, c'est ça? Ok. Apparemment on pose, voilà. Il y a un pompiste. Je vais parler plus comme ça. Il y a un pompiste. Je le regarde. Joseph est assis près des pompes, dans un fauteuil de style Reine Anne. Les volumes, ça va? Est-ce que le jeu, je mets plus fort? Est-ce que si je mets comme ça va vraiment plus fort que ma voix? Je crois pas. Hein. Je crois que vous entendiez bien l'ambiance. Ouais, on est bien? Bon, écoutez. 5 sur 5. Bon. C'est parti. J'aime bien, je sais que c'est la deuxième fois qu'on fait ces petits dimanches comme ça, mais
J'aime bien finir mon dimanche comme ça. Sinon c'est déprimant. Puis là, je suis avec vous, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Petit camion, petit grillon. On pourrait résumer ça à ça. Donc Joseph, voilà. Son fauteuil est gris et ses lunettes encore plus foncées. Je lui parlais maintenant. Bon sang. Bon sang. C'est un dialogue. Bon sang. Bon sang. Vous avez entendu cet accident? Un camion de bouteilles, des bouteilles de bière, de whisky. Il a dû perdre une roue et balancer de l'alcool et du verre sur toute l'autoroute. Quel gâchis! J'espère qu'ils viennent pas ici pour chercher quelque chose. On a pété un fusible et tout est coupé. Je vais faire ça tout du long. Hein. Je vous préviens, c'est le dimanche de la niche. Mon but... c'est que vous vous cassiez. Non, c'est pas vrai. C'est un chien que j'entends. Comment s'appelle votre chien? Ah, on peut choisir le nom de son chien. Homer, Blue. C'est juste un chien, j'ai oublié son nom. Alors ce sera clairement pas la troisième proposition. Je pense qu'on va mettre Blue. J'aime bien Blue. J'aime bien. Blue a l'air d'un bon vieux chien. J'ai connu un chien comme ça. Tenez de la viande séchée pour Blue. C'est moi qui l'ai faite. C'est pas une réussite, je parie qu'un chien en mangera. Donc oui, mais moi, nous, il mange que de la viande super stylée. Pourquoi est-ce qu'il devrait manger de la viande de merde juste parce que c'est un chien? Oui, ok, donc apparemment je ne saurais pas ne pas faire des vannes. Je vais essayer, j'ai envie d'essayer de pas le faire pour voir si je sais faire des streams, si je sais créer des ambiances quand même. Ou si je n'ai qu'une seule, si je n'ai qu'un seul ton. Je sais pas. J'ai pas envie de gâcher le truc non plus, quoi. J'ai envie de le faire sérieux. Mais on risque de s'emmerder, je sais pas. Bon, j'ai conduit toute la nuit. C'est moi Conway, ok. J'ai conduit toute la nuit, toute la soirée pour trouver le sac Dogwood Drive. Je dois livrer quelque chose à Dogwood, mais je préférais rester regarder le coucher de soleil. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire ça. Je suis pas du genre, voilà. Bon, je suis pressé, j'ai envie que la journée se finisse. Ah, je comprends. Vous devez faire le boulot pour lequel on vous paye. Mais vous pourriez aller vous reposer à l'intérieur ou boire un coup avant de vous y remettre. Il y a quelque chose de digne de choisir son rythme. Je ne sais pas lire, en fait. Il y a quelque chose de digne à choisir son rythme. Alors, c'est où Dogwood Drive? Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Et vous, c'est quoi votre rythme? On va rester efficace. On est là pour tracer sa route. Écoutez, avec Blue, vous avez passé la nuit sur la 65. Dogwood Drive, c'est de l'autre côté de... Enfin, pour y aller, vous devez prendre la 0. C'est le nom du jeu. C'est un des 3 mots dans le nom du jeu. C'est pas une police facile à lire. Merci Calipage, c'est vraiment gentil. Vous êtes là pour ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme l'alerte sont désactivées? Ah merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, quand je remonte là... Quand il y a eu un raid? Ah, c'est vrai que quand je mets en plein écran comme ça, il n'y a pas les alertes. Il y a eu un raid de qui, pardon? J'ai loupé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, merci Léo Jacotte! Merci pour le raid, du coup. Bah, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. J'avais pas vu, excusez-moi, mais bienvenue, installez-vous, c'est le petit stream gaming du dimanche soir. Vous arrivez au début, on vient de démarrer. Merci beaucoup pour le raid, installez-vous. C'est vrai que j'ai oublié, je devrais mettre les alertes même quand je suis comme ça, en enlevant tout, mais c'est fait exprès pour l'immersion que ça enlève tout. Et du coup, ça a dû arriver à ce moment-là. Et du coup, je loupe aussi j'ai loupé aussi des subs et tout. Je suis un monstre en fait. Je suis juste un monstre. Mais du coup, merci pour le raid et merci à... non. C'est tout ce qu'il y a eu en fait. Non, ça va, c'est tout ce qu'il y a eu. Le reste, vous êtes radin, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Il y a eu de Nevarine qui a primé. Merci pour ton prime. Je pensais que tu t'en foutais, j'allais être vexé. Mais non, mais non. Mais non, pardon, j'étais concentré, bien sûr que non. J'espère que ton stream s'est bien passé, merci beaucoup. Ah non, pardon. C'est bien aimable. Et du coup, bah bon. Vous êtes dans le dimanche de la niche. Hein. Je reprends.
Je me remets dans le ton, je me remets dans le personnage. Vous allez devoir prendre la 0, c'est ça, le nom du jeu bien sûr, c'est ça. La 0, c'est pas une route facile à trouver, mais vous... ça va être un jeu très lent. Hein. Vous m'aviez prévenu la dernière fois, ou quelques personnes, quand j'ai dit est-ce qu'on fait ça en stream et qu'il y en a 2 qu'on fait. Oui. Mais écoutez-moi cette ambiance quand même. Ça, c'est un truc du dimanche soir, j'ai pas raison, la team. Il faut descendre au sous-sol et commencer par rebrancher le disjoncteur. Et puis, ça me fera un plaisir qu'on rallume ces lumières gémissantes. C'est bien trop calme ici. Comme c'est très narratif et qu'il n'y a pas de doublage, voyez ça comme ceux qui avaient envie de le faire dans leur coin. Je clique à votre place et en plus je fais des doublages. Finalement, c'est génial en fait. Le but, c'est que je fasse pas de blagues. Alors, c'est ce que je voulais tenter. Parce qu'on était sur un truc assez premier degré, qui a l'air d'être assez... avec un bon travail sur l'ambiance. Et voilà, je voulais éviter de casser ça, mais je vais pas savoir m'en empêcher, évidemment. La porte du sous-sol est au fond du bureau. Merci pour votre aide, l'ami. Ah, tenez. Prenez cette lampe, on n'y voit plus rien. Je ne sais plus qui parle. Allez. Ah, c'était toujours le vieux. Allez, c'est parti. J'ai une lampe et on va descendre. C'est très joli, cela dit, hein. On descend au sous-sol. Ah ouais. C'est vous porter, là. Gens du sous-sol. Emily, Ben et Bob sont assis sur des chaises pliantes autour d'une vieille table de poker. Je devrais vraiment, quand c'est des narrations, mettre un effet, genre... Est-ce que j'ai pas un petit... Ah non, c'est un peu trop ça. Non. Un peu comme ça, quoi. Mais voilà. Ça, ce sera la narration. C'est la narration. Et puis sinon, je fais des personnages. Emily, Ben et Bob sont assis sur des chaises pliantes autour d'une vieille table de poker. Des papiers, un dé de forme bizarre et des cartes autour. C'est pas vrai. Je plaisante. Merci Doubi TV pour le Prime. Merci beaucoup. Sont étalés sur la table. Je ne dis pas Conway se gratte la gorge, je fais... Savez-vous, à ce jour, le disjoncteur? Oh, désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Alors, je vais dire la vérité. Alors, désolé, je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Emily. Ah Bob. T'as entendu quelque chose? Non, désolé. J'étais... Je vais jamais y arriver. Je vais pas changer d'effet à chaque fois. Non, désolé, j'étais encore en train de lire les règles. Ben. Tu vas comprendre en jouant. Écoute, t'as dit que t'avais tiré un 5, c'est ça? Alors tu dois prendre ton marqueur et le placer où tu veux sur la carte. Alors, c'est à toi de jouer, hein? Oh oui, je crois bien. Où est-ce que t'as mis ce dé à 20 faces? Je le vois pas. Tu l'as fait tomber? C'est qui lui? C'est Bob? Ah non, il parlait plus comme ça. Il devrait pas être difficile à trouver, il brille dans le noir. Non, ça c'était le pompiste qui parlait comme ça. Il y a déjà trop de voix. Bon. Ah. Ok. C'est magnifique. Une pancarte rouillée et poussiéreuse est accrochée au mur. Voici les règles. Aucune flamme nue près des pompes. Consommation de bière ou d'alcool interdite dans les locaux. En cas de panne de lumière, restez calme. Détendez-vous. Comptez à rebours à partir de 5. Le temps passé au sous-sol ne doit jamais excéder 3 minutes par heure. Très bien. J'espère que les informations sont pas utiles parce que je suis tellement concentré sur la voix que je les retiens pas. On va sortir. On va... Ah mais non, il fallait rallumer un disjoncteur. Je ne l'ai pas fait. Il y avait rien d'autre. Attendez, je suis sûr qu'en fait c'était... Bon, je suis bloqué, on doit arrêter. Je suis bloqué, c'est fini en fait.
J'ai pas la solution, les gars. J'ai pas la solution, la team. Comme elle se glaque la gorge, mais n'obtient aucune réponse de la part des gens installés. J'aurais besoin de passer derrière vous un instant. Je crois qu'il a roulé là-bas, sur la gauche, mais je le vois pas. Je vais pas aller le chercher, c'est trop sombre là-bas. Ah non, je vais pas aller le chercher, c'est trop sombre là-bas. L'un de vous descend le chercher et pendant ce temps-là, je reste ici à lire les règles. Ouais, bah on récupère ça quoi, il y a un truc ici, c'est ça. Y'a rien à la team. Y'a rien à la team. J'ai arrêté à cette énigme perso. Connais tape du pied sur la table mais n'obtient aucune réponse. Des gens sont assis autour de la table. Si je trouve le disjoncteur, je pourrais allumer la lumière. Je crois que t'avais raison à propos des coups d'urgence à jouer. Il y a un tableau là-dessus, au dos des règles. De toute façon, je n'aime pas cette règle. C'est pas marrant, c'est juste aléatoire et frustrant. C'est le côté aléatoire qui rend ça réaliste, Bob. Il se passe quelque chose de différent à chaque fois que je leur reparle. Ah non. Il faut que vraiment que je remette le courant et que j'aille faire ma livraison. Ça devient étrange déjà. Ce jeu a l'air vraiment de vous passionner. C'est étrange, hein? Je comprends toujours pas comment faire pour gagner. En lisant haute voix, chaque joueur lance un dé à 20 faces, se réfère à l'annexe C, tableau d'angoisse psychogéographique, corrélation d'adresse, localiser les résultats d'adresse du rue sur la carte routière et déplacer le marqueur de chaque joueur sur la bonne destination. Ça n'aide pas. Je crois pas qu'on puisse gagner. Sur la boîte, c'est marqué qu'il s'agit d'une tragédie. Et si par exemple... C'est vrai que Front Intense Bob à l'envers, ça fait Bob. Ils ont tous changé de voix. Non mais... Attendez. Il y a une pancarte rouillée et poussiéreuse. Non mais voilà, ça on a... Ok. Bon, je vais remonter. Vous savez quoi? Je vais remonter parler au pompis. Je suis sûr qu'il saura m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Joseph. Allez jusqu'au bureau, vous pouvez pas rater les escaliers. Le disjoncteur est quelque part sur la droite en bas. Attendez. Pourquoi vous parlez pas à la lumière vous-même? Ah, c'est vrai, je connais bien le sous-sol, mais la dernière fois j'ai fait du bricolage, j'ai branché des mauvais fils et j'ai fait sauter presque la moitié de tous les feux rouges d'Elizabeth Town. Ces foutus fournisseurs d'électricité réunis ils regroupent tout sur un seul réseau. Tous leurs œufs dans le même panier. Alors maintenant j'ose plus y toucher, c'est tout. Enfin merci pour votre aide. Il y a constamment des nouveaux dialogues quand même. Je crois que tout se passe ici. Le gentil se passe sur ce plan. Mais moi ce qui m'emmerde c'est que je peux pas passer à côté d'eux. Il a dit que c'est sur ma droite en dessous là. Attends. Vous me laissez pas passer, hein, c'est ça, hein, ok. Ok, alors pour commencer, il nous faut ce dé à 20 faces. Ça nous ferait démarrer. Il faut que je trouve un dé à 20 faces. Pardon. Ouais, ça nous ferait démarrer. En fait, faut espérer si tu fais un 1, tu roules dans le fossé. Si tu fais un 2, un 9 ou un 12 et tu dois écrire une nouvelle angoisse et lancer à nouveau. Si tu fais un 5, tu peux déplacer ta pièce où tu veux sur la carte. Bob, va chercher ce dé. Il fait trop sombre là-bas. À Bob. Ça devrait faciliter les choses, ce truc qui brille dans le noir. Mais quelle angoisse. Ça commence à m'inquiéter parce que c'était rigolo 2 minutes, mais... Ça commence à m'angoisser là. Si vous pouvez vous déplacer vos chaises un peu, je pourrais vous filer derrière. Discutent des règles de leur jeu, qui devraient récupérer la pièce qu'ils ont perdue, un dé à 20 faces, dans le noir. Ah, je sais. Imaginez, je descends dans le noir comme ça, sans la lumière. Ah!
Il m'a fallu tellement de temps. Ça va être si long. Ça va être si long. Putain, mon Dieu, il m'a fallu si longtemps. Ils me l'ont dit de 6 façons différentes. Je veux pas descendre après le panneau, mais justement, il veut pas ma lampe. Il fallait que j'y aille sans la lampe. Il faut que j'aille dans le noir parce que le débris dans le noir, c'était la toute première étape. Ça va vraiment être une galère infernale. Waouh, ok. Si long ou si court. Ils sont plus là. Et je peux allumer le disjoncteur. Waouh. Ok. Mais c'est bon, j'ai la vibe là. Là, je crois que je suis dedans, c'est bon, je vois la logique. Maintenant que j'y suis là, tous les autres vont se passer très très bien. Ah, ça m'a angoissé. Ah, c'est beau. En vrai, c'est un peu beau. En vrai, putain, ouais. C'est ça que je voulais écouter. L'immersion est totale. Ah, l'immersion. Dans un bel univers, quoi. Belle DA, belle musique. On est sur la puissance de l'indé. Et voilà, écoutez, moi cette lumière gémir, ouais. Bon, je ferais mieux d'y aller consulter cette carte et de trouver la 0 si ça ne vous fait rien. Ok, l'ordinateur est dans le bureau, il faut trouver Marquez. Elle connaît bien ses routes, elle vous mènera à la 0. Le mot de passe est... Bon sang, d'habitude je le tape sans réfléchir. La mémoire musculaire, vous voyez? C'est assez long. Un genre de petit poème, je crois. Un de ces petits poèmes qui résument tout parfaitement. Vous le trouverez. Ok, bon, on a vraiment eu du mal déjà avec le dé, alors ordinateur. Connu appuie sur une... Conway appuie sur une touche et tire l'ordinateur de son sommeil. Merde. Utilisateur. Joseph. Mot de passe. Alors... La musique fait cuider mon chien, sérieux? Bah, c'est... Alors il a dit que c'est comme un truc, les roues glissent en liberté, les étoiles s'évaporent où je parle et l'écoute parler. Ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a fait, c'est le 3e. On a fait ça. Petit poème qui résume tout. Je trouve qu'après, ça résume vraiment ce qu'on a fait, je parle et je l'écoute parler. Il tape. Personne n'a vu l'accident. La lune palpite. Il est tard. Quoi? Il est tard. Tu respires la route. Les lumières gémissent. Il sera forcément plus tard. Bon. C'est un peu prétentieux. Alors, les lumières gémissent? Peut pas accepter. Il l'a dit. Joseph criant de loin. Alors, ça va comme vous voulez, vous y arrivez? Je suis sûr que oui. Il tape. Message. Carnet d'adresse. Jeu. Quitter. Alors, je sais qu'il faut aller dans le carnet d'adresse, mais j'ai envie d'aller voir dans le jeu. Jeu n'existe pas. Ah non. Ok. Ok. Carnet d'adresse. La 0. Dogwood Drive. Marquez. Quitter le carnet d'adresse. Alors on cherche la 0, mais il nous a dit de trouver Marquez. Marquez résidence. 100 Macondo Lane. Roulez au nord-est sur la 65 et tournez à gauche dès que vous voyez l'arbre horrible. Qui est tout... Ah pardon, c'est l'ordinateur qui dit ça. Il n'y arrivera pas. Qui est toujours en feu. Trouvez la grange qui est en bas de la montagne. Vous ne pouvez pas la rater. Vous l'avez? C'est du côté de Macondo, pas vrai? Ouais, c'est ça. Et pendant que vous étiez là-bas, j'ai changé ma vieille télé dans votre camion. J'ai chargé ma vieille télé dans votre camion. J'avais emprunté ça à Weaver Marquez.
il y a quelques années, mais maintenant que le courant ne fait plus que déconner, tout ce que je capte c'est des parasites et des chaînes publiques. D'accord. Elle a toujours plus été portée sur la lecture, mais elle sera peut-être contente de la récupérer. C'est une belle télé. Génial. Génial. Je n'existe pas. Comment ça? Attendez, si c'est encore une histoire de parce que c'est quand j'avais mis le plein écran, il n'y a pas eu le truc, je vais vraiment mettre les alertes sur ça aussi. Attendez, je vais faire ça. Attendez, ça va tout faire planter, mais c'est pas grave. Hop, hop. Puis je vais là-dessus. Hop, hop. Voilà. Là, normalement, même si je fais ça, il y a les alertes, comme ça je vous loupe pas, au cas où, si c'était ça le souci. Alors, on est reparti. Oula, oula. Oula, voilà. Marquez manuel. Ah, c'est juste un jeu de mots. Non, ok, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai réglé le problème. Parce que tantôt, j'ai raté le raid quand même. C'était pas cool. Donc, on peut être parti là. On peut être parti. Mais Blue, tu viens? Voilà le camion. Ok, 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 let's go. Conway se met en route. Conway est dérangé. On se met en route. Conway se met en route. Ah! Merci, calipage. À gauche, après l'arbre en flammes. À gauche, donc? La route 65. C'est vrai que Blue est maigre. Et là, on dirait qu'on sort du truc. C'était à gauche, vous êtes sûr? Et franchement, heureusement que vous écoutez un peu, hein, parce que j'avais déjà tout perdu. Là, on arrive à bout de route, là. Donc j'aurais tendance à croire que c'était de l'autre côté. On va tourner à gauche après l'arbre. Ok. Alors on continue par là. C'est pas inintéressant. Ah voilà! L'arbre en feu, l'arbre en feu. Un grand chêne noir brûle sur une colline qui surplombe la route. Voilà, donc c'est là. Ferme des Marquaises. Yes, let's go. Oh putain, oui, on peut vraiment prendre chaque petite route comme ça. C'est marrant. On est sur des plans là comme ça. Acte 1, scène 2. On est sur des plans un petit peu comme ça, mais finalement la route, machin, finalement assez ouverte. Blue. Conway, il fait bien sombre ici, hein? J'imagine qu'il faut que... emprunter le sentier qui monte, la ferme est un peu plus haut sur la colline. Tu gardes le camion, d'accord? Je trouverai peut-être à manger là-haut. Voilà, on en parlait justement. On va ramener à manger à son chien. Le lampadaire. Un lampadaire éclaire le départ d'un sentier poussiéreux qui gravit la colline. Mais il vient totalement avec moi le chien, je lui ai dit de rester... Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est beau, hein. C'est vous porter un petit peu par... le cimetière. Un cimetière de famille jouxte la maison. Sur les tombes, on peut lire les noms de ces malheureux. Nowakowski, Padilla, Marquez. Maison. Interrupteur. Euh, oui, ok.
J'étais en train de me dire à quel point notre maison était belle. Vous l'aimez? Vous êtes déjà venu? Avez-vous une chouette? Avez-vous fait une chouette? C'est vrai, c'est une belle maison. Non, je n'étais encore jamais venu ici. Je n'ai vu aucune chouette. Les 3 réponses sont bizarres. On vient de se rencontrer, je suis rentré comme ça. C'est bizarre, hein? On est littéralement entré par effraction. Ça rappelle Gris. Oui. C'est plus lent et plus narratif que Gris. Parce que vraiment, Gris, pas du tout de dialogue. On était plus dans... être emporté par une ambiance, par un truc. Là, c'est très dialogue, hein. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Pardon, quand je parle, c'est bizarre que je sois pas là. On va dire que je suis jamais venu ici. Je sais. Cela vous paraît très étrange. J'étais ici quand on a construit la maison, alors à moi elle n'a jamais paru étrange. Il y avait une autre maison ici, mais on l'a fait détruire. Et on a construit celle-ci. Ça a coûté très cher et ça nous a pas mal plombé. Vous faites quoi comme travail? C'est difficile ou vous aimez ce que vous faites? J'ai été mathématicienne. Vous cherchez quelque chose de particulier ici? Hein? Vous cherchez? Je fais des livraisons pour une petite boutique d'antiquités. J'imagine que les temps sont durs pour les petits antiquaires. C'est dur pour tout le monde. Même ici, dans une petite ferme. Mes parents ont cessé de verser de l'argent à la banque il y a longtemps. Je ne devrais même plus être ici, mais je suis restée. Eh oui. J'ai des petits carnets, je m'ennuie juste un peu. Je pourrais avoir envie de regarder la télévision de temps en temps, quoi. Joseph dit que vous êtes trop intelligente pour regarder la télévision. C'est gentil de sa part, mais c'est pas vrai, je suis plus si intelligente qu'avant. Enfin, je suppose que je suis aussi intelligente qu'avant, mais certainement pas plus. En tout cas, je suis beaucoup moins prétentieux que la personne qui a écrit les dialogues de ce jeu, quoi. Je n'apprends plus rien de neuf et j'écris des chiffres, mais rien de très complexe. Je parie qu'il vous a demandé de me rapporter ce téléviseur, n'est-ce pas? Je suis sûre, c'est malade de sa part. Voulez-vous l'installer? Ensuite, je pourrais vous expliquer comment vous rendre où vous allez. La zéro, c'est ça, le nom du jeu, mais je suis au courant. Bon, ok, j'arrive pas à m'en empêcher, ça y est, je commence à briser. Je commence à briser petit à petit le 4e mur, je fais des petits tac-tac comme ça, des petites nuggets comme ça. Vous aimez pas la voix? Vous savez pas? Ah, c'est super beau par contre, putain, la vache quoi. Allez, franchement, un peu de sérieux, 2 secondes. Normalement, c'est pas comme ça. Vous vous êtes trompé en l'installant, vous savez pas comment fonctionne cet appareil? C'était votre père, votre mère qui vous interdisait de regarder la télévision? Je vous en pose des questions? Je vais répondre juste. Je sais installer un téléviseur. Ok. J'en doute. On va avoir un problème là. C'est tout fait à l'envers. Ça m'étonne pas. Et vous? Est-ce que vous avez fait attention? Je ne crois pas. Elle est super désagréable là, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui offrir un téléviseur. Il est temps de faire attention maintenant, Conway. Regardez bien le téléviseur. On est dans un rêve. On est dans un rêve et la route 0, c'est une métaphore de ta dépression. Hé, réveillez-vous. Vous avez déconnecté pendant 1 minute. L'image à la télé.
Ce téléviseur capte le mauvais signal. Ma cousine Shannon y arrivait mieux. C'est son métier de réparer les téléviseurs. Enfin, c'était son métier. Je crois qu'elle a du mal avec les nouveaux modèles. En fait, en fait, désolé, mais il faut juste que je trouve la 0 quoi. Voilà, désolé. Hein. Franchement, je crois que vous ne devriez pas vous embêter avec la 0. Je préférais que vous trouviez ma cousine et qu'elle répare mon téléviseur, mais je vous indiquais par où c'est. Ah. Bon. En fait, c'est assez simple. Vous retournez sur la 65 vers le nord, puis vous prenez la première à droite après l'usine de membres artificiels. De là, il est presque impossible de ne pas atterrir sur la 0. Voilà. J'étais ravie de faire votre connaissance, que nous ayons gardé l'œil ouvert, surtout dans le noir. Un peu de cliquer sur la dépression. Juste non mais juste un jeu indé, juste un jeu indé sur la dépression quoi. Ah non. Après il paraît que c'est pas ultra, j'ai quand même lu des petits trucs avant hein, pour un peu voir ce que c'était. Il paraît que c'est pas tant point and click, alors c'est, vous allez dire, du coup j'ai galéré bizarrement sur le dé, il y avait quand même un truc à chercher. Mais en vrai, c'est pas tant axé sur les énigmes que quand même sur la narration avant tout. Je pense que c'est pratiquement un jeu narratif avant tout. Même s'il faut retenir des infos, par exemple elle m'a reparlé de la 65, c'est ça il fallait que j'aille où à droite, c'est ça? J'ai oublié. C'est dingue hein. Il y a vraiment une ambiance de fou par contre. Il y a des chevaux derrière la maison. Je viens de rencontrer une femme des plus étranges. Elle avait l'air assez sympa. Ça s'oppose mais... Marquez, je me demande d'où vient ce nom-là. J'espère qu'on la reverra. Je vais pas quand même pas aller jusqu'à dire que j'espère qu'on la reverra. Non, on va y aller. On va y aller. Y a pas un carnet sur lesquels les infos sont notées normalement, il doit avoir un truc comme ça. Bah là je vois rien, il y a une interface simple, hein. Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Très probablement. Ou alors il suffirait que j'écoute aussi. Si voilà. Field notes. Bien vu. Bien vu Roman. Non t'inquiète, c'est pas du backseat, ça c'est juste la base et c'est juste que j'écouterai parce que je m'amuse à faire les voix. Et je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je peux pas faire les voix et m'intéresser au contenu qui est dit. Hein. C'est un des deux. C'est un des deux. Attendez, j'oublie de me remettre après à chaque fois. Je fais pas un raccourci ici avec... Non, pas du tout. Pas du tout. Les pédales en dessous ne sont pas réglées pour ça. Je devrais le faire. Je devrais le faire là maintenant un peu. Attendez, vous me laissez une minute? Vous me laissez une minute pour que je fasse ça, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Alors, attendez. Là, je vais mettre qu'en fait, je veux que ça soit comme ça. Et là, je veux que ça soit... Comment que ça s'appelle déjà? Full screen, j'imagine. Full screen. Et là, on va mettre... J'arrive, hein. C'est ça. Là, normalement. Ouais, voilà. Comme ça, avec les pieds, je peux changer, c'est plus simple. T'inquiète, Romain, on te fera des comptes rendus sur le flow des passages de conneries quand il sera perdu. Le fil n'est pas dans son panier, c'est vrai, il est juste là, il est à mes pieds, il est dans un de ses autres paniers à mes pieds, il a plein de spots, hein, malheureusement. Il faudrait que j'installe une caméra devant chaque, c'est complexe. Hein. Ne pas pouvoir lire et comprendre en même temps une note film. Alors, non, mais ça va, si je lis dans ma thèse, que c'est pas un live, ça va. Ah oui, on regarde les objets, j'ai le dé.
Ah, c'est mystérieux. Hein. Bon, retournez sur la 65 en dirigeant vers le nord, puis prenez la première à droite après l'usine de membres artificiels. C'est ça. C'est ça. On revient sur la 65. On va vers le nord. Ça c'est l'usine. Ça c'est l'usine. Ça. Hein. Une usine, nous en parler, ouais c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Ok. On prend à droite alors. Et puis... Ah, à mon avis c'est là. La bretelle. La bretelle. Maintenant je vais tout le temps y aller. On cherche quoi? Oui là on cherche la bretelle, c'est ça. On cherche la bretelle. Ok. Acte 1, scène 3. Ah, je casse tout hein. Let's go. Qu'est-ce qui s'est passé? On est là? Oui. Ah, ok. On parle un petit peu à Blue. Conway enlève la poussière que Blue a sur son chapeau. Ah, c'est un chien avec un chapeau? Comment ça va? Comment ça va, Blue? Je crois que cette femme s'est trompée quand elle a dit que la bretelle de la zéro était par ici. Avec certaines personnes, on sait jamais, elles peuvent te faire courir dans tous les sens juste pour s'amuser. Oh non, on va pas penser ça, mais... Restons concentrés, ça doit pas être bien loin. Allez, on va faire ça. Allez, on ne traîne pas, le temps va changer. On prend notre temps et on examine tout, ok? Non, on va quand même... Allez, on y va. J'ai plus de lanterne par contre, hein. Entrée. Ah! Acte 1, scène 4, déjà. C'est bien mystérieux. Tiens donc. Shannon parle dans le gros téléphone cellulaire qu'elle... Porte à son oreille. Bon, je vais pas avoir une seule voix de Ah, femme. bah, j'en ai qu'une, mais bon, après, je vais la varier un peu. Bon, voilà, je sais pas. Ou alors j'arrête d'utiliser des effets. Oui, non, oui, c'est 200$ pour 2 semaines. C'est un genre d'urgence. Non, ça ira, je trouverai une solution. Oui, c'est un genre d'urgence. Téléphone. Inaudible. J'imagine qu'il peut pas me virer 1 ou 2 semaines de plus. Inaudible. Ok, c'est gentil, mais... Inaudible. Ok, à demain. Je t'aime. Shannon raccroche et range le téléphone. Conway. Excusez-moi, madame. J'ai vu qu'il y avait de la lumière et je cherche la bretelle de... Ah, et là, on joue Shannon. On joue Shannon maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus Conway. C'est totalement un peu l'autre twist. Vous croyez aux fantômes? Eh bien voyons, je crois que certains lieux peuvent être hantés, si c'est ce que vous voulez dire. Et une personne peut être hantée? Non, je vais rester mystérieux. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, il m'est arrivé de croiser des gens qui se comportaient comme des fantômes, ici ou là, ici ou ailleurs. Qu'est-ce qui vous amène dans la mine ce soir? Je vais vous dire, je fais des livraisons pour une boutique qui s'appelle Lisette Antiquaire. Je suis en train d'essayer de finir ce travail. Vous venez livrer à la mine? Oh! Non. Je livrais au 5 Dogwood Drive. Je me souviens pas avoir déjà vu cette adresse.
on m'a dit que je devais prendre une autoroute qui s'appelle la 0. Alors, j'ai rencontré une femme du nom de Weaver Marquez qui m'a envoyé par ici. Et me voici, drôle d'endroit pour une bretelle d'autoroute, mais c'est comme ça depuis. Quoi? Conway. Et là, je reprends le contrôle de Conway. Mais que se passe? Passe-t-il en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Faut suivre, hein? Ah, et là, on commence à se dire, est-ce que je cherche toujours la 0? Est-ce que j'ai envie de comprendre ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie de lui demander si elle connaît Weaver Marquez ou est-ce que j'ai envie de... Est-ce que je reste sur mon objectif de je cherche la 0? C'est la cousine qui repart les télés. Alors oui, mais est-ce que je cherche pas la 0 moi avant tout? Parce que quand je lui ai demandé, elle m'a fait oui, allez chercher ma cousine, nanana. Moi, je cherche la 0. J'ai jamais entendu parler de cette maudite 0. Ça doit pas être une vraie autoroute, mais je connais Weaver. Je l'ai toujours connue, c'était ma cousine. Je suis Shannon Marquez. Le chat l'avait dit. Weaver ne ment pas. Un jour, on était petites, elle m'a dit que mon père avait été dans une voiture accidentée. Il y avait de la tôle froissée partout et ça allait faire du bruit dans toute la maison pendant des années. Ça m'avait bouleversé. Je m'étais mise à pleurer. Et puis j'ai vu mon père franchir le seuil de la porte. Il rentrait de la casse automobile avec des morceaux de métal pour fabriquer un carillon. D'accord, mais la 0. Je m'étais fâché, mais elle avait dit que ce n'était ni une blague, ni un mensonge. À cette époque, je crois qu'elle avait voulu me poser une devinette ou une énigme. Ok, mais du coup la 0... Mais Weaver n'est pas une énigme, c'est un mystère. Je vais vraiment faire ça. Ok. Alors la 0, elle est peut-être quelque part par ici? Peut-être. Enfin, vous ne me dérangez pas. Moi aussi j'ai du travail à faire ici. Moi aussi j'ai parlé à Weaver ce soir. Enfin, c'est elle qui m'a parlé. Il est difficile de dire s'il lui arrive d'écouter. Weaver m'a dit de venir ici, à la vieille mine d'Elkhorn. Elle a dit que j'y trouverais quelque chose que je cherchais. Où avez-vous Weaver? Que cherchez-vous? Aucune des deux réponses ne m'intéresse, mais on va voir si on est cohérent sur les histoires. Cette 0, elle est avec nous dans la pièce. À mon atelier, elle a surgi comme ça. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Ok, ça commence à faire peur. Donc c'est un fantôme. C'est un fantôme, quoi, Weaver. En fait, c'est pas plus mal que vous soyez là. À vrai dire, je n'ai tellement pas envie de descendre là-dedans toute seule, mais votre chien devrait rester ici. C'est pas un endroit pour un chien. C'est une vieille mine. Elle est profonde et tortueuse. Si on y descend, si on y trouve votre bretelle ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse se repérer. J'ai pas envie de me perdre. Non mais si on trouve la bretelle, là, on n'est pas en voiture. J'ai un appareil pour mesurer la conductivité, la réponse de fréquence. Ce genre de truc. On arrivera peut-être à émettre un signal, à faire des analyses pour connaître le type de topologie qu'on va trouver. Vous êtes en train de me perdre, hein. J'aime bien la réponse. Topologie? Ok. Topologie? Ok. La topologie, c'est la science des transformations continues, mon ami. La façon dont tout ce détail est agencé. Bon bah, viens Blue, je pense qu'on doit la suivre, on n'a pas le choix. C'est le système de sono de la mine. Vous croyez que ça marche encore? Je ne vois qu'une manière de le savoir. Pourquoi est-ce qu'il est... Non, il a ma voix normalement, Conway. Il a juste ma voix. D'accord, alors, essayez. C'est grand ici. C'est grand calme. C'est grand calme. Rien. Alors, il n'y a pas d'électricité. Bon, ok. Quand cette mine était exploitée, il y a toujours des problèmes avec l'électricité. Vous saviez que les mineurs devaient faire payer pour faire fonctionner les ventilateurs et les lampes? Eh ouais. Ils devaient payer avec ça. Ils devaient payer ça avec des petites pièces en plastique.
Des jetons de mine, ça s'appelait. Et quand on voulait faire tourner les ventilateurs pour aérer un peu, il fallait payer avec un jeton. C'est pas des conditions de travail ouf, ça, dis-moi, Shannon. Mes parents travaillaient ici, comme ceux de Weaver. Comme beaucoup de parents du coin, j'imagine. Les réponses, à chaque fois, on dirait vraiment que j'en ai rien à foutre, quoi. Je réponds vraiment... Bon, je vais demander si on peut rallumer, j'ai pas envie d'avancer dans le noir. Je parie qu'il suffit de libérer un peu d'électricité pour la sono. Tout est rationné ici. Tenez, allumez par là avec votre lampe et moi je vais débrancher ces plafonniers. J'ai une lampe maintenant? Je me racle la gorge, je cherche un truc intelligent à dire, je tripote la monnaie dans la poche. J'essaie de trouver un truc intelligent à dire. J'ai entendu craquer un peu dans les haut-parleurs. C'est revenu, non? Essayez de dire quelque chose dans le micro. Alors. Ok, je vous entends. Faut qu'on mesure le délai d'écho pour calculer la profondeur des galeries. Faites du bruit dans le micro. Je vais frotter un doigt sur le micro. Je vais gratter le micro avec une pièce de monnaie. Ça semble un peu exagéré, Poupless, mais merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Bon sang, c'est un long délai. Ces galeries vont loin. Je parie que certaines sont bouchées ou ont rejoint un système de grottes naturelles. Très bien, j'ai réglé mon analyseur de spectre, alors dites quelque chose dans le micro pour que je calcule la largeur des galeries. Soyez pas timide, dites tout ce qui vous passe par la tête. Racontez-moi une histoire ou ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Alors mon père m'a abandonné quand j'étais petit et après ça m'a vraiment fait des problèmes par rapport au niveau de l'abandon et ce genre de choses. Quoi? Non. Ok, pour une histoire, j'ai travaillé comme couvreur où j'ai pris mon petit déjeuner avec Lisette. On va dire ça. J'ai fait de la sauce au jus de viande. Ah merde, c'est la pub! Ne vous inquiétez pas. Je m'en fous pas du tout. C'est pas vrai, je m'en fous pas du tout, je l'ai lu. Il y a une petite pub, vous inquiétez pas. Ah, c'est fini? Ah merde, j'ai loupé du coup. Vous avez loupé. C'est pas grave. C'est fini? Ah bon, j'ai vu ça un peu tard. J'ai vu ça un peu tard. Je regarde un peu moins de chat quand on joue que quand on fait du react, c'est vrai, excusez-moi. Comme je lis les trucs. Il va falloir que tu fasses une scène pour la pub. Après, je sais pas, j'aime beaucoup tenir ce panneau. Je trouve ça mignon. Mais c'est vrai que je pourrais faire une scène où je passe en voix off et il est écrit j'attends. C'est vrai. Ah. Parce qu'il va devenir vieux. L'idée c'est que dans un an j'ai toujours la même feuille, après elle commence à être chiffonnée et tout, et c'est la même quoi. Bonsoir ça. Bonsoir Mac le Pomme. Ça va bien? Au fait tu continues le freelance. Bah il vaut mieux, c'est pas Twitch qui va payer ma vie hein. Je sais pas. Peut-être que je refasse des vidéos de. Ouais. Alors c'est l'histoire de Fanta. Non, pas Fanta. Alors je fais du jus de viande. Elle a parlé comme son ancien mari Ira. Et puis elle a débarrassé la table. C'est bon. Ces galeries semblent assez exiguës. J'ai l'impression que ça gueule là. Ah merde, pardon, merde. Désolé pour la scène, excusez-moi. Mais de toute façon, il ne se passe pas beaucoup de choses visuellement pour l'instant, vous inquiétez pas. Mais j'ai remis la scène. J'avais oublié. N'oublie pas qu'il y a le diamant bleu. C'est sûr, on fait des lives suffisamment souvent maintenant. Il y a des refs au live d'avant, ça me fait plaisir. On est vraiment... Enfin, c'est ça beau, vraiment. Il y a une belle énergie. Alors, on est en nouveau. Il faut qu'on reste dans l'esprit. Hein. Ces galeries semblent assez exiguës. Base de plafond, quoi. J'espère que vous êtes prêts à marcher penché. Enfin, vous êtes sans doute habitués. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore un test. Il faut qu'on sache si ça a l'air respirable ou si s'il est rare ou trop dense. Asseyez-vous près du micro et respirez.
À la base, je devais livrer des trucs, moi, sur la route 0. J'ai mesuré la résonance de votre respiration. C'est assez clair que je fais légèrement plus aigu quand je fais les personnages où je dois lire les prénoms. J'ai l'impression que je change pas assez ma voix. Peut-être vous vous y retrouvez pas. Je vais mesurer la résonance de votre respiration par rapport à l'air des galeries. Détendez-vous. Essayez de respirer normalement. Conway respire et pense à la route. Je pense à la route. Est-ce que... C'est bon? C'est parce que c'est vrai que Les voix comme ça, Enfin, c'est quand même marrant un peu. Je pourrais parce qu'il n'y a qu'un personnage à la fois souvent en fait, donc c'est pas comme si je vais switcher énormément. Conway respire et se souvient de moments passés de la journée. Ça répond plutôt bien. Je crois qu'on est en bonne voie, mais continue une minute. Oh, je crois que j'aime encore bien mettre des effets. Y a pas beaucoup de cohérence, hein, je change d'avis tout le temps, mais... Il respire et il imagine un repas chaud. Plutôt une boisson fraîche. Qu'est-ce qui se passe? Conway respire et se détend quand elles sont distordues. Oh là là. Que se passe-t-il? Acte 1. Scène 5. Uncold Mine. ça... Là. Bon Dieu, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ma jambe... Elle est bloquée. Merde, ok, je vais vous tirer. Il faut qu'on vous sorte de là. Et voilà, ok. Vous êtes blessé? Vous appuyez sur votre jambe? Ça ira. Essayez de vous mettre debout, doucement. Je vais vous aider. Bon sang, vous inquiétez pas, je suis là. Votre jambe est en sale état. Allez, on va vous mettre dans la benne. Et voilà. Et maintenant, voyons s'il y a du courant. Bon, ok. Coup de chance, hein. On devrait pouvoir utiliser cette benne jusqu'à sortir une sortie auxiliaire. S'il y en a une, je crois qu'il y en a. Je peux marcher. Pas question. Si vous sollicitez cette jambe, vous allez aggraver la situation. J'y mets tout mon cœur là. On va trouver la sortie. Et c'est là qu'on décidera quoi faire, c'est notre priorité. Les commandes sont de votre côté. Allons-y. Ouais, ok. Je fais ça. Et Upsaluka 1. Ok. On est parti. On est parti. Ouais, je crois que je vais à fond sur l'immersivité. Je crois que je vais rester comme ça en plein écran, sans truc autour. Mettre des effets sur les voix. Jouer un maximum. C'est ma valeur ajoutée, hein, non pas douter. Exactement, mouton barbu. Je ne vois plus la fluffy cam. Et il est même pas là. On a tout notre temps. Tout notre temps. Ah, ça, il paraît que c'est la plaque tournante de la mine. Hein.
Ah, ça y est, ah, on y est. Ça paraît incroyable. J'ai du mal à y croire moi-même. Mais dernière nouvelle, cette partie était sous l'eau. Comment c'est arrivé? Un mineur, imprudent, ou une machine m'a surveillé, a fait une percée dans un lac souterrain. L'eau est arrivée assez vite et beaucoup sont restés bloqués dans les galeries pour la suite. Je n'ai entendu que des bribes édulcorées pour les endeuiller. Vous savez comment fonctionnent ces grosses boîtes. Et il y avait aussi des rumeurs. Les mineurs bloqués n'ont pas pu activer les pompes à cause de restrictions d'électricité. Alors ils ont éteint les lampes. Ça n'a pas suffi non plus. Alors ils devaient être dans le noir quand... Vous avez perdu des proches ici, pas vrai? On a tous perdu des proches ici. Enfin, pas tous. J'exagère, je ramène tout à moi, mais presque, quoi. C'est du passé maintenant. Regardez cette vieille plaque tournante. Elle est toujours accordée. Les commandes sont foutues, mais je peux utiliser mon générateur de signal pour changer l'aiguillage. Si l'eau n'a pas causé trop de dégâts. Mais on peut aussi continuer de descendre dans cette galerie. Tout ce bric-à-brac autour de la plaque tournante provient de la boutique de l'entreprise. C'est juste du bric-à-brac, vous voyez. Les mineurs achetaient ça pour décorer les lieux ou pour poser des repères. J'imagine. Difficile de s'orienter par-ci. Tout est si sombre et gris. Shannon connecte son générateur de signal au tableau électrique de la plaque tournante à l'aide de pinces crocodiles. On est sur la voie entre le zoo et la bête, et le canot à rame alors... Elle règle le pendule et le cercueil, la chauve-souris et l'épouvantail. Shannon débranche le générateur de signal. Qu'est-ce qui se passe là? Il améliore le texte. Alors attendez, ça vibre ici, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, hein, parce que je fais quand même un petit peu des petites blagues, mais en réalité, on est sur une... sur un petit bijou, hein, sur un petit... C'est beau. Artistiquement, moi, ça m'emporte. Juste sur le texte, comme ça, on est là ça souligne là, la pendule et le cercueil, la chauve-souris et l'épouvantail. J'aime bien la chauve-souris et l'épouvantail, même si j'ai aucune idée de pourquoi je réponds ça. Waouh. Ah, vous avez dit go le cercueil. La seule personne qui a donné son avis, j'ai pas fait ça, pardon. Et là, du coup, plaque tournante, et on avance quoi. Et j'ai aucune idée de ce que je fais, hein. Ah, il y a eu un retour de la fluffy cam quelques secondes. Vous voulez que je sois un peu là de temps en temps? C'est vrai que quand il n'y a pas de dialogue, je sais pas quoi faire en fait. Quand il n'y a pas de dialogue, je me dis ça bouge, du coup, bon, ça plus cinématographique, je pars. Quand je fais des dialogues, je trouve que l'immersion est mieux si on me voit pas aussi. Donc j'ai envie de partir tout le temps. Ah, je peux aller plus vite en fait. Des rails cassés. Les rails sont foutus ici. La benne ne peut pas aller plus loin. Je me demande ce qu'il y a dans cette galerie. D'accord, on fait tout ça pour rien. Ok. Bon bah fallait pas prendre ça a priori. Comment ça, bonne nuit, Dawn of the Ferris, tu t'ennuies? Tu t'ennuies en fait? Qu'est-ce qu'il y a, tu t'ennuies? Tu t'ennuies? Non, c'est super! Non, c'est super, enfin, je dois me lever. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ça me faisait rire. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi, merci d'être passé. J'ai aucune idée de ce que je fais comme nous tous. Ouais. Comme nous tous dans la vie, dans l'univers, quoi.
Alors le chien avec le chapeau, ça m'inquiète aussi, je sais pas où... Donc... Ah maintenant c'est des autres trucs. Bah, partons sur le cercueil là alors, ouais. Il y avait un autre choix qu'on n'avait pas eu tout à l'heure. Oui, il est resté dehors, ouais, il est pas venu. Ah, c'est de là où je viens? Ah oui, là, dans le sens... D'accord, ok. Oui, alors, bah, là, il n'y a plus que ça, alors. Là, on est bon. C'est sûr qu'on est bon. Oui, d'accord, parce que c'est la plaque tournante et il me reproposait ça parce qu'on est sur un truc qui te met sous une forme de croix. Il la proposait pas avant, machin, ok. Donc là, on fait la seule possibilité qu'on n'a pas fait, qui n'est pas tout éteindre. Donc a priori, c'est le bon chemin. J'arrive pas à écrire ma lettre de motivation pour une école qui m'intéresse pas tant à l'aide. C'est vrai que si t'es pas motivé, c'est difficile de créer une lettre dont le sujet est la motivation, hein, finalement. Ta situation est pas surprenante. Déjà, on pourrait déjà souligner ça. Magnétophone. Ah, génial de la voix off. Un magnétophone à bande poussiéreuse est caché sur les rails. Avec une bande, mais non alimentée. Un magnétophone à bande poussiéreuse est caché sous les rails. Avec une bande, mais non alimentée. Et quoi? Oh, Oh, ouais, je savais pas que c'était encore là. qu'est-ce que c'était que ce bordel? Regardez, il y a un magnétophone à cette vieux modèle à bande. Topologie, ok. Quand cette Il mine... était en activité un couple d'archivistes qui travaillait sur la musique folk a passé du temps ici, à enregistrer les chansons des mineurs. Ils étaient très académiques dans leur tour d'ivoire, et les mineurs ne leur ont pas vraiment parlé. Alors ils sont restés en marge, ont observé, pris des notes, et parfois, ils offraient à manger aux mineurs qui acceptaient de chanter dans le microphone qu'ils lui tendaient. Ensuite, je crois que la compagnie d'électricité s'est intéressée au projet et qu'elle a donné aux archivistes des jetons de mine pour payer les mineurs qui chantaient. Je comprends rien. Bûche, je sais pas, à mon avis, tu as dû te perdre. Tu as des conseils de lecture ou de vidéos sur le marketing digital, SEO, SEA. À mon avis, tu me confonds avec Stan Leloup. Eh bien... Ok. Mais le fait que quand j'éteins... Il se passe des trucs là. Et c'est tout. Bah on retourne en arrière, hein. Bon, ça m'angoisse là, on a fait tous les chemins possibles. À part à part le truc où elle désactive le bazar, mais... Ah, ou alors je reprends le chemin initial
Et on pouvait aller plus loin peut-être. On est à la plaque tournante. Plaque tournante. Et là, si je remets le zoo des bêtes et le canot... Alors, attends, je veux envie de tester ça, juste ça. Je comprends pas le jeu, mais sablé, je pense que c'est le but. Je reconnecte avec ses pinces crocodile. Alors, on a fait la chauve-souris et l'épouvantail, on a fait ça. Et si on remet maintenant notre origine, le chemin d'origine où on était, et qu'on continue finalement vers la droite. On n'a pas fait finalement ça. On s'est arrêté à la plaque tournante. Let's go. C'était pour apprendre de l'histoire quoi. Mais c'est notre... Oui, on était sur OK. Dieu merci. Ok. Allons-y. Merde. Allons-y. Ok, mais cette galerie où les rails sont cassés, j'aimerais y jeter un œil. Ah, vous faites ce que vous voulez, moi je vous attends ici. Oh, et là, on peut répondre chacun à des personnages en fait. C'est-à-dire que je peux faire la réplique de Conway ou la réplique de Shannon. Vous vous rendez pas compte en fait à quel point ces petits détails là rendent ça étrange. Vous vous rendez peut-être compte en fait. J'en ai rien à foutre. Non, c'était pas moi, c'était le jeu. Hein. Ah non, le truc avant là quand on est sur les rails, c'était la musique du jeu. Si vous m'attendez ici, je vais aller jeter un autre coup d'œil par là. Et là, je lui dis... Ou alors, c'est elle qui dit ça. Ou alors, je lui dis, moi, faites ce que vous voulez, je vous attends ici. Si vous m'attendez ici... En fait, c'est marrant, c'est la même chose. C'est dingue. Faites ce que vous voulez, je vous attends ici. Merci, je ne serai pas longue. Vous parlez des... C'est intéressant, vous parlez des lettres de motivation ? Ces règlements, il faut abolir côté automatique, juste laisser l'employeur au bois de décider si elle en veut ou pas. Dans le secteur créatif, c'est pas explicitement demandé, t'as pas à en écrire, même si certaines agences font l'erreur de ne pas préciser quand elles en veulent. Moi, j'ai jamais écrit une lettre de motivation de ma vie, hein. Je ne connais pas cet exercice. Après, est-ce que j'ai vraiment déjà travaillé ? Pas sûr. C'est quoi le principe du jeu Zoasion ? Eh ben c'est explorer, on ne sait pas. On doit trouver la route zéro parce qu'on avait un truc à livrer. Là on parle à une personne qui nous emmène autre part, machin. Il y a des gens qui semblent être morts, des gens qui semblent être des fantômes. Globalement, c'est très narratif, très... c'est presque... Voilà, c'est une petite pièce de théâtre, quoi. Il y a des actes. Acte 1, scène 1. Il y a du dialogue. Je ne sais pas où ça nous mène. Et là, finalement, on l'attend. Ah bah je pouvais sortir. Dans mon milieu, la lettre de motivation, c'est obligatoire par défaut et c'est relou. C'est quoi ton milieu ? Mais par contre, c'est bizarre une lettre de motivation en soi, c'est pas quelque chose de très naturel. Après, vous allez me dire le milieu du travail. C'est jamais très naturel, c'est très étrange, hein, comme. Mais bon. Pour moi, la lettre de motivation, je vois plus ça. On devrait peut-être appeler ça comme une lettre de pertinence. C'est-à-dire de dire bon voilà. Si je vous contacte, c'est machin, c'est parce qu'il y a ça. Dans votre description, dans la job description du boulot, machin, il y a ça. Moi, j'ai fait ça, donc c'est pour ça que je suis pertinent. On commence évidemment par l'avantage de la personne, de l'employeur, parce que sinon, bon, voilà, hein, et on s'en doute bien ce qui l'intéresse, c'est d'avoir ce qui est important pour lui.
Et après on justifie en mode et by the way bah moi ça me plairait bien parce que voilà. C'est ça qui est important en fait, c'est pas je suis prêt à je suis curieux de découvrir une nouvelle équipe et de partager une nouvelle émulation avec des nouvelles personnes et de créer une nouvelle énergie de groupe. Tout le monde, personne ne veut lire ça en fait. Personne ne veut lire ça. Enfin moi je crois. Bah, bon j'en sais rien, je suis pas un employeur. Si j'avais réussi, bon, ça se saurait, je serais pas ici. Est-ce que je serais là? Ah non. Est-ce que je serais devant la remise? Non. Je serais juste riche. Je serais employeur comme ça. Alors. Bonjour, je veux des pseudonymes s'il vous plaît. Je trouve que c'est plus dur à écrire quand t'es vraiment intéressé que quand tu t'en bats les couilles. Ah oui. Peut-être, peut-être. Oui, comme je dis, j'en ai jamais fait. J'ai eu qu'un seul boulot salariat pur. Et c'était des trucs de contact, de machin, de hey, j'ai un contact chez machin, truc, est-ce que tu veux? Et en fait, vas-y, on fait un book ensemble, on va les voir, on discute, tac, tac, c'est des relations, quoi. C'est pas des postulés, jamais postulés, quoi. De nombreuses étagères en bois sont alignées dans la cabane exiguë. Il y a des piles de bandes magnétiques et de carnets poussiéreux partout, mais le clair de lune filtre un peu à travers une fenêtre percée près du plafond. Ah, j'ai oublié de mettre l'effet voix off. Tout à fait, évidemment. Oui, en bon privilégié. Serrez les bonnes mains. Pensez bien toujours à serrer les bonnes mains. Et tout ira bien. Trois carnets sont posés sur un... Trois carnets sont posés sur un petit bureau au milieu de la pièce. Sur le rouge est inscrit J. Marquez, sur le vert est inscrit R. Marquez et rien n'est inscrit sur le bleu. Je dirais que c'est avant tout des rencontres. Non oui, moi j'ai eu extrêmement de chance hein, en fait. Moi c'était, moi j'avais fait plein de stages, donc j'avais un bon truc en mode regardez, je fais plein de stages et j'avais un pote qui avait un bon contact. On s'est proposé en team parce que c'est souvent en team dans la pub. Et après j'ai plus jamais fait de trucs salariés, c'est des trucs freelance. Donc à ce moment-là c'est plus, quelqu'un te dit ah ouais, puis tu fais ce boulot-là, il va te recommander à quelqu'un d'autre. Donc après on t'appelle et machin, puis après voilà quoi, la chance quoi. Mais c'est vrai que le côté je vois une annonce, je vais envoyer mon C, lettre de motivation, c'est un procédé que je trouve ça doit être dur hein. Ça doit pas être ah bon. Et le facteur chance, on va postuler pour un truc qui va t'ouvrir d'autres trucs. Du coup, mon milieu, c'est la restauration d'œuvres d'art. C'est vrai, je crois que t'en as déjà parlé, peut-être, Kitty. Ça doit être intéressant, ça. Ça reste un milieu de niche très élitiste. Donc, c'est pas trop surprenant en ce sens. Ouais. Puis, c'est un truc qui nécessite vraiment. C'est à la fois très technique et en même temps, c'est passion, quoi. Ça doit être vachement fou, ça, comme truc. Beau métier, beau métier. Alors, on va commencer à. Voilà. Et là, on va commencer à papoter de travail. Alors, et je vais plus m'investir là-dedans. Je suis obligé de revenir là-dedans. On doit au moins finir l'acte 1 ce soir, les gars. C'est obligé, là. Oui, c'est ça. Les milieux créatifs, c'est plus le portfolio. C'est le portfolio, c'est le book. Voilà mon book. C'est plus ça. Clairement. C'est plus ces choses-là, effectivement, hein, que le côté CV, machin. J'ai fait, en fait, je dis des conneries, j'ai fait des CV et lettres de motivation, mais avant la vraie vie active, quoi, en mode job étudiant. Ça compte pas, quoi. Alors là, il va falloir m'aider. Marquez... J, R, et il y avait quoi? Il y avait Shannon et il y avait Weaver qui s'appelait Marquez. Et là il y a J et R.
Donc c'est aucune des deux. C'est des autres personnes de leur famille. Et il y a rien écrit sur le bleu. Lequel je prends, bordel? C'est les parents. Je veux bien y croire. Je veux bien y croire que c'est les parents, ça me semble logique. Par rapport à tout ce qui a été raconté, les gens qu'ils ont perdus, les gens qui sont morts, tout ça, qu'ils ont parlé, etc. Je suis d'accord. Mais du coup, comme je sais pas choisir spécialement entre un des deux, je vais prendre celui où il n'y a rien écrit, non? Le carnet regorge de lettres grecques et de formules mathématiques énigmatiques. Vers la fin du carnet, ce qui semble d'abord une sténographie en allemand se révèle en fait être un poème d'amour rédigé en anagramme. On peut tous les ouvrir de toute façon. Les pages sont pleines de notes désordonnées, certaines à l'horizontale et d'autres à la verticale dans les marges. Sur certaines pages, l'écriture est plus régulière et divisée en tableaux qui mettent une corrélation des saisons, des paroles, des harmonies et des transports de charbon. C'est marrant hein, parce que l'écriture au début, quand on a commencé, qui me semblait assez prétentieuse, une fois plus on rentre dedans, plus je commence à me dire ok ça va, c'est stylé, avec l'atmosphère et tout comme ça, on fait qu'essayer de nous perdre, dire des choses inutiles, mais il y a le sens du détail, il y a un truc, c'est étrange un peu tout le temps, il y a un truc, hein, j'arrête pas, j'ai pas de terme mais il y a un truc hein. Ah, moi ça me parle. Renoé ouvre le carnet vert. Sur chaque page, il y a un dessin au fusain, au rendu délicat. La plupart sont des portraits de visages rudes. On est entre la pièce de théâtre, le petit jeu narratif, le roman par moment, hein, c'est bien. Vers le milieu du carnet, on retrouve quelques dessins d'une jeune fille avec un casque de mineur. Je vais faire des commentaires au mieux comme ça sur le jeu pour... Elle joue des longs rails de la mine et ramasse des morceaux de... Vraiment bien en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ah, Shannon qui revient. Ah ouais, c'est ici. Ah, je croyais pas vous revoir. Comment il parle comme ça maintenant? Bien sûr que si, pourquoi pas? Parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés ce soir ont disparu. Ouais, bah, moi je suis là, bordel! Sur les carnets, il y a marqué Marquez, les leurs civils, c'était vos parents. Bon, voilà. On va faire ça. Non, les artiviches c'était les parents de Weaver. Les miens étaient mineurs. Comment va la jambe? Je peux marcher, mais lentement. De toute façon, le jeu est très lent, donc y a pas de problème. Alors j'essaierai de ne pas aller trop vite. Vous voulez bien prendre un stop? On m'a déposé ici et je savais pas trop si quand j'allais pouvoir rentrer. Je peux conduire? Ouais. C'est peut-être préférable. Vous inquiétez pas, je suis un vrai petit fan Joe. C'est dans le Gérardomir chez vous Belgique avec le... Bon bref, pardon. Faire les fans Joe. Bref, alors je sais plus si on l'a regardé en live. On n'a jamais regardé ça en live? On l'a si on l'a regardé en live à la soirée spéciale Belgique, à la fête nationale belge, non? Avec comment s'appelle le gars de J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximis, c'est ça? Un truc comme ça? Landrich là. Et il va voir un moment des gens en Belgique et il y a un gamin qui dit ouais bah voilà, fils d'agriculteur, on est bien, rouler dans les petits chemins, faire les fanjos. Voilà, c'est ça. J'ai juste pensé à ça. Et les femmes qui mangent à part, c'est ça. C'est ça, avec les femmes qui mangent à l'intérieur. Et lui, il y croit pas du tout. Il fait non, c'est vrai. Non, les femmes, elles mangent vraiment à l'intérieur. Ça, c'est comme ça on entend parler tous les Français. Et elles mangent pas vraiment à l'intérieur, les femmes. Et ah si, va leur demander. Enfin bref, alors là, on s'écarte. je dois toujours trouver la zéro. Voilà, je dois toujours trouver la zéro, c'est ça. Vous vous souvenez? Ah, il est incroyable celui-là. Je vous l'ai dit, Weaver ne me ment pas.
c'est ici qu'elle vous a envoyé pour trouver votre bretelle. C'est ici qu'il faut chercher. Ou alors vous n'avez pas bien écouté et c'est pas exactement ce qu'elle a dit, hein. Je vais tout... Totalement honnête, bien sûr qu'on n'écoute pas plus que ça, Shannon, c'est vrai, c'est vrai. T'as pas la rêve bûche-bûche, franchement, tapez J'irai dormir chez vous, Belgique. Regardez-vous ça une fois à l'occasion, c'est un classique, hein. J'ai déjà vu 4-5 fois, vraiment, c'est un vrai plaisir, hein. C'est magnifique. Ça donne pas une super image de mon pays, finalement. Mais bon, c'est réel. C'est comme ça, c'est juste comme ça. Non, c'est pas comme ça, je sais vraiment pas qu'il y avait ça à ce point-là, mais j'imagine que dans des contrées. C'est sur YouTube, ça se trouve sur YouTube, hein, ça. Ouais. Ça fait plaisir à son homme. C'est ça, le soir, quand on rentre sur la table, elle ne doit rien faire, s'occuper de lui. Il pose l'enveloppe sur la table, le bas doit être coulé. Il dit, c'est ma femme, elle a trouvé l'homme idéal. Imagine comment elle aurait tourné si j'étais pas là. Allons savoir. Allons savoir. Je connais toutes les répliques, je l'ai vraiment trop vu. Je vous l'ai déjà dit, Weaver, non, oui, c'est ça. Hein, j'ai ouvert atelier, il est au nord, vers le lac Nola, pile entre Wax et Pionia, à l'arrière du magasin d'Appa. C'est glamour, non? On vit une drôle d'époque. Où elle est là-bas? Ou elle retourne à la ferme? Vous n'avez qu'à me dire où vous allez aller en premier. Oh putain. Maintenant, il faut faire des choix, ok, ça va. J'interviens pas loin de ton pays, je suis vers Charleville-Mézières. C'est pas la ville qu'on a mis l'autre jour dans dans notre dans notre fausse vidéo d'arnaque. C'est sur la chaîne de replay aussi, alors je ne sais plus parce que il me semble que ça avait été strike à cause que il me semble que celle-là elle avait été supprimée, mais peut-être justement elle est pas visible qu'en Belgique et vous pouvez la voir peut-être. C'est possible ça. Mais il y avait eu des images de l'émission Ici Blabla et j'avais été strike à cause de ça. Oui, ok, super. Bon alors, oui, merde. Bon, on y va. Camion. Ah, on choisit si on va à deux, c'est ça? Ouais, allons-y, on la prend en stop, quoi. C'est sûrement un fantôme, mais on a retrouvé notre chien. On va se concentrer un petit peu. Hein. Ça dure combien de temps un acte, à votre avis? J'aurais même dire qu'on s'arrête à la fin de l'acte 1, là, mais je sais pas combien de temps ça dure, moi. Lisette Antiquaire, j'imagine que c'est votre camion? C'est mon camion. Alors, Blue. Comment ça va, Blue? Blue, je te présente Shannon. Ravi de te rencontrer, Blue. Et là, je réponds à À la place de Shannon. Ravi de te rencontrer, Blue. C'est vraiment intéressant le fait qu'on fasse les dialogues de plusieurs personnages parce qu'on est vraiment en train d'animer, on crée tout ce qu'on veut, quoi. En fait, on n'est pas un personnage qui choisit ses dialogues. En fait, c'est con, hein, c'est un petit truc, mais j'ai jamais l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, en fait. Peut-être que moi qui suis encore intéressé par ce qui se passe, mais... Il y a un acte qui a directement duré 30 secondes. Non, parce que c'était scène, on est toujours à l'acte 1. On est acte 1, scène, nanana. Mais on est toujours acte 1. J'aimerais finir l'acte 1 quand on arrive à l'acte 2. Il n'y a pas un acte qui a duré 30 secondes, il y a eu une scène qui a duré 30 secondes. Merci Yann BVL pour le Prime, pour les 7 mois. Merci pour les lives avec un petit emote fluffy. Merci à toi. J'ai de la banane séchée dans mon sac, tu en veux? Moi j'aime pas trop ça de toute façon. Bah je vais clairement pas dire ça. Prends soin de ton ami et je t'en donnerai plein d'autres. Voilà, elle est gentille, Shannon. Camion. Alors j'ai oublié, on va regarder notre petit carnet. On s'en va, on avait deux destinations. Maintenant on choisit, on a 2 destinations possibles si je ne m'abuse. L'acte 1 c'était il y a bien 10 ans, les actes ont mis si longtemps à sortir. Alors, machin, j'ai lu ce truc là, moi. Voilà, c'est ça.
apparemment, là, c'est terminé, mais je pense que tous les actes du jeu qui sont sortis, le jeu est sorti de manière épisodique, ça s'est fait sur quoi, 6 ou 7 ans, il me semble, un truc comme ça. Moi, j'ai découvert tout après, donc ça fait pas très longtemps qu'on m'a dit fais-le. Franchement, c'est super. À l'époque, pas plus entendu parler que ça. Hein. Ah, pas du tout même. Retournez sur la 65 en dirigeant vers le nord. Prenez la première à droite. Ah merde. Ah merde. Oh là là. Attends, mais ça c'est le truc pour le wagonnet. Ça c'est un dé et dans nos notes on n'a pas ce qu'elle a dit là maintenant. Du coup j'ai aucune idée d'où il faut aller. Elle a dit de retourner à la ferme ou de faire autre chose. Elle m'avait parlé de 2 trucs, j'ai oublié. Ah merde. Le wagonnet. C'est encore ça, putain. J'ai pas compris. Il y a un effondrement, une fille le sauve et là il repart en voiture, c'est ça. Alors là on la prend en stop et on cherche toujours la 0. Mais alors elle a parlé d'une ferme. Derrière le magasin d'appât. Il y a un truc avec Wax. Le gars qui fait de la guitare là. Ah putain, allez. C'est parce qu'on n'est pas attentif. Hein. Ah, là, y a quoi là? Bon. Alors, on va aller voir par là. Donc l'usine. Et si on continuait vers le nord là? Bon là c'est fini. Mais si on prenait par là? Ah ouais non là je fais n'importe quoi. Hein. Attention on survoit pas. Ah le magasin d'appât! Il y a de vous qu'on a parlé. Ah, heureusement qu'il y a quelqu'un qui existe. Un jeu Harry Potter, Elsa le répète depuis 10 ans. C'est ça, c'est dans le vieux jeu Harry Potter. On peut plus parler ça par contre, s'il vous plaît, pardon. Eh oh, eh. Vous parlez pas de ça. Parlez pas de cette licence là ici. Hein. Eh. On se calme. Conway et Shannon arrivent sur le parking de la boutique d'appât. Sur une pancarte rédigée à la main, accrochée à une mince barre de fer au-dessus pour la route, on peut lire. Attendez, mais non, je le fais plus bien là. Sur une pancarte rédigée à la main, accrochée à une mince barre de fer au-dessus de la route, on peut lire appât vivant, fritin petit et gros pour bar rayé. Verre de terre, frites et bière. Cocorico. Un prospectus vert pend mollement à un morceau de ruban adhésif à hauteur des yeux. Sur la droite de la boutique, un parking en terre s'étend inégalement en mordant l'herbe jusqu'aux arbres qui l'entourent. La boutique est fermée. Entrer dans l'atelier de Shannon par la porte latérale ou reprendre la route. Bah, sachant qu'on sait plus trop où va aller d'autres, on n'a qu'à dire qu'on y va. Hein. Conway et Shannon font le tour du bâtiment et entrent dans l'atelier. Au mur courent des étagères de métal bon marché où s'entassent des tubes sous vide et en équilibre précaire. Des boîtes métalliques, je ne sais plus lire, aux formes étranges et des boîtes de café débordant de composants électroniques. Shannon mène Conway au fond de la pièce. Il n'y a plus de budget Là, y a plus, on ne joue plus en fait, on reste sur la carte, hein. C'est plus que du texte. Au fond de la pièce, et quelques téléviseurs plus ou moins démontés se sont posés sur une table rustique en bois. Elle appuie sur l'interrupteur de la rallonge multiprise sur laquelle ils sont branchés et tous les moniteurs s'allument. Je vais regarder les écrans. Un des écrans s'anime d'un blanc spectral chancelant qui se met à trembloter sur un motif rythmique. Un autre est tout neigeux, un troisième. Un petit moniteur de surveillance au milieu de la table se met à osciller entre différents tons de noir.
Demandez à Shannon à propos de Weaver. Shannon a dit qu'un petit moniteur de surveillance sur la table. L'image à l'écran est toute noire, mais elle semble diminuer doucement, presque imperceptiblement, en passant par différents tons de noir. Mais c'est la même chose. Shannon tourne quelques potentiomètres sur le côté du moniteur, mais l'image ne change pas. Fixez le moniteur de surveillance. L'écran est d'un noir caverneux. Il ronfle et enfle au rythme d'une marée. Conway oublie les murs de l'atelier. Il pourrait n'être que quelques centimètres ou à des kilomètres. Il part à la dérive sur des eaux noires, approchant rapidement d'un rivage rocailleux. Il devrait y avoir un phare ou une bouée près de pareils rochers. C'est trop dangereux. Shannon étale un rallonge multiprise. Weaver n'est pas là. En vrai, c'est pas mal. Si on avait un peu plus suivi, moi je maintiens quand même que quelle aventure. À mon avis, je continuerai seul. Parce que sinon, je vais perdre toute mon audience Twitch. Imaginez, on fait ça. En fait, on fait tous les actes pendant un mois. Tous les lives, c'est que ça. Pendant un mois complet, les 3 lives de la semaine, c'est ça. On ne fait que avancer là-dessus. On le fait tous. Et ça dure. Ça se met en fait, si ça se met, tout se fait en 5 heures. On ne sait pas. On ne sait pas. Avion. Ah. Écoutez, là je pense que, je sais pas, en fait, je sais plus ce qu'on a dit, mais c'est pas grave parce qu'on arrive à des endroits et je me dis, bah, laissons-nous porter, quoi. J'aime bien, en fait. C'est très le mystère mystérieux, ouais. Il y avait une histoire de ferme. Il y avait une maison d'appât et la ferme, c'est ça. Bon, là on est allé près des avions. Des hommes sans chemise, sans chaussures poussent un petit avion sur l'autoroute. De temps en temps, l'un ou l'autre glisse un peu sur l'asphalte humide, ou s'arrête pour se passer la main dans les cheveux. Mais La maison d'appât, il y a vraiment eu un problème de budget, hein. C'est bizarre qu'ils ne nous l'aient pas montré. ce sont des hommes presque à bout. La gomme est presque usée jusqu'à la corde. Bientôt, ces hommes vont devoir tirer cet avion. Et on part là-dessus. Et on part là-dessus. T'as trouvé le magasin d'appât au hasard, t'étais pas censé y arriver maintenant dans l'histoire. Bah je sais pas. Quelqu'un a parlé du magasin d'appât plus haut avant que je le trouve, donc Là, de toute manière, si on fait ça, on va revenir sur l'entièreté du truc, y a pas tant de lieux différents. Après, on a quitté la 65, c'est ça qui est chiant, ouais. C'est vrai qu'on devrait peut-être revenir sur la 65. Bah non, c'est grand, hein. On devrait clairement revenir sur la 65, je crois. Il y a des chouettes trucs à explorer, hein, mais... On va peut-être revenir à la ferme. Il y a eu une histoire de ferme. C'est vrai que je me souviens d'une histoire de ferme. Là, il y a un guitariste, on va pas se laisser avoir. Ah mais si! C'est Wax, justement, on en parlait tout à l'heure. Dans la ferme. Et là, c'est une ferme, ça? Non, ça c'est la maison de... Ah, attends. Si on retournait avec Shannon à la ferme des Marquez où on avait vu sa cousine finalement. C'est le plus logique. Elle a parlé d'une ferme, c'est là qu'on avait vu sa cousine. Merde. Acte 1, scène 6. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin, ça. C'est-à-dire que je suis sur le bon chemin, parce que sinon, ils mettraient pas l'acte. On passe à l'acte. Fallait soit aller à la ferme, soit au magasin d'appât chercher Weaver. C'est exactement ce qu'on fait. C'est génial. Bah, c'est super. Du coup, elle est pas au magasin, et là, on vient à la ferme. Ben, vous voyez, sans faire attention, finalement. On a réussi. On marche juste un peu plus lentement encore que tout à l'heure. On a le time. C'est où porter là. Avance.
Et maintenant, en fait, l'icône un peu où il y a deux trucs, c'est les mêmes interactions que les autres trucs, mais à deux, on interagit différemment. Personne n'est enterré ici, vous savez. J'imagine que c'est juste pour décorer. Un cimetière de déco, quoi. Ou c'est de l'art, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ça, c'est exactement ce qui répond à un cimetière décoratif. Mais je suis Conway. C'est vrai qu'il faudra aller à l'hôpital, hein. Chez Weaver. Chez Weaver, ils étaient comme ça, pas morbides, mais bizarres. Ils n'avaient aucun sens du tragique. Ouais, regardez cette tombe marquaise. Je croyais que c'était pour mes parents, maintenant je ne sais plus. Un cimetière de famille jouxte la maison. Sur les tombes, on peut lire le nom de ces malheureux. Nowakowski, Padilla, Marquez. Mais ça, on l'a déjà fait. Allons dans la maison, là. Ah, il galère, hein. Il a dit je peux marcher, mais... J'aime bien ce petit hibou. J'aime bien. Alors elle était ici? Ouais, c'est normal, c'est ici que Weaver et ses parents vivaient. Ils ont fait des emprunts. Vous voyez, ils ont fait construire cet endroit. Avez-vous des dettes? Je n'ai jamais vraiment pu obtenir de caution. Je dois des excuses à certaines personnes. J'imagine que c'est plutôt mieux ainsi. Mes parents étaient comme ça, jusqu'à ce que la boutique de l'entreprise trouve un moyen de les accrocher. Pour mon père, c'était avec des jetons pour faire tourner les ventilateurs et purifier l'air, et pour ma mère, c'était avec les canaris. Deux solutions pour le même problème. Et si en apparence, ça avait l'air si différent. Weaver avait des dettes, elle aussi. Beaucoup de dettes. Ses frais de scolarité. Elle a dit elle avait été mathématicienne, c'est ça? Ouais, elle a étudié des trucs ésotériques. Ça utilisait les maths pour traduire de l'espagnol vers l'anglais, je crois. Tu dis n'importe quoi, Shannon. Je pense que Weaver a fini par se servir de son talent en maths pour mettre le nez dans la comptabilité de la famille et qu'elle s'est parfaitement rendue compte que la situation était désespérée. Alors elle est partie, j'imagine qu'elle a pris la route en pleine nuit. Elle le réveille, la voiture n'était plus là. Elle n'est jamais revenue. Jusqu'à ce soir. Quelqu'un d'autre m'a dit de venir ici pour lui parler. Elle avait l'air vraiment intéressée par ce vieux téléviseur. Ça vous a fait plaisir de la voir. Non, oui, c'est ça que je dois dire. C'est quand même que quelqu'un d'autre m'a dit de venir ici pour lui parler. Ok. J'imagine que nous ne sommes pas les seuls à qui elle a parlé. Oh, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ce vieux téléviseur, enfin, c'est juste une antiquité pour vous. J'ai eu un modèle identique à la boutique, mais j'ai dû le vendre pour payer le loyer. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Dites, ça vous ennuie pas que je l'ouvre? On dirait que les boutons sont corrodés et qu'il y a une perte de luminosité. Allez, je parie que Lisette ne vous pardonnerait pas ne vous pardonnerait pas de laisser un spécimen pareil en si mauvais état. Waouh. Ah oui, ces tubes sont tout sales. On dirait qu'ils sont passés dans un marais ou dans une cave. Il y a même de la mousse qui pousse sur celui-ci. C'est bon, j'en ai d'autres dans mon sac. Regardez, j'ai pris celui-ci dans un vieux moniteur d'ordinateur. Il faut juste le recalibrer un peu. Ok, ça devrait afficher quelque chose maintenant. Vous voyez quelque chose? Eh, c'est dangereux ce que vous faites là.
Bon sang. Ok. Regardez, je crois que les contacts sont sales. N'allez pas dire à mes clients que je nettoie les tubes sous vide en crachant dessus. Voilà, il suffit de l'orienter nord-sud et... Et à 2 chevaux. End of Act 1. Et nous allons donc... Nous arrêter ici. L'acte 1 est terminé.